Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur Numérica Télévision. Les titres: Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, attendu à Kinshasa en juillet prochain. Leila Zerougui, représentante spéciale d'Antonio Guterres en RDC, l'a annoncé ce jeudi dans une conférence de presse. Coup d'envoi ce jeudi du test national de fin d'études primaires en RDC. Plus d'1 million de candidats finalistes du primaire participent à cet examen. La nouvelle est tombée comme un coup près. Zinedine Zidane, le coach du prestigieux club Real de Madrid, a rendu le tablier aujourd'hui. À un moment, il faut savoir s'arrêter, a dit le technicien en français. Et le derby quinois se joue en ce moment où je vous présente ce journal. L'ASV Club domine le SMP sous le score de 2 buts à Brosse. Nadine Maïfula et moi, nous vous présentons ce journal. Comme on le dit depuis quelques semaines déjà, c'est le jeudi choc. Voilà, jeudi choc. À tout à l'heure, Nadine. D'abord, cette information. Le président Joseph Kabila est arrivé cet après-midi à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Il a été accueilli à l'aéroport de la Luano par son épouse, Madame Olive Lembe Kabila, et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Mova Sakani. Dans son agenda, le chef de l'État va inaugurer le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau siège de la BCC et l'ouverture officielle du centre d'affaires Hypnose. Il va également lancer officiellement le port sec de Kasumbalesa, une localité frontalière entre la RDC et la Zambie. Je retourne à Kinshasa, je vous l'annonce en sommaire, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est attendu à Kinshasa en juillet prochain. Annonce faite ce jeudi par Leila Zerougui, représentante spéciale d'Antonio Guterres en RDC, dans une conférence de presse tenue au quartier général de la MONUSCO. Compte rendu dans ce commentaire d'Amen Dimwani. Leila Zerougui face à la presse. C'était une première depuis sa prise de fonction en qualité de patronne de la mission onusienne en RDC. Quoi de plus normal donc que l'échange soit nourri. Après une brève introduction, les questions de tout genre fusent de l'assistance. Une à une, Leila Zerougui, calme, sereine et surtout optimiste, donne sa vision globale sur la situation générale de la RDC. Du départ de la MONUSCO voulu par certains, en passant par le préparatif des élections et l'apport de la MONUSCO au processus jusqu'à la question de la possibilité ou pas d'un autre mandat pour Joseph Kabila, Leila Zerougui a tout ramassé. Ça fait un peu plus de 100 jours. On dit toujours que les 100 jours, c'est les 100 jours qui doivent déterminer dans quel sens on va. Moi, je ne spécule pas. Je refuse de spéculer et je dis à tous les staffs qui travaillent sous mon autorité, ils ne spéculent pas. En ce qui concerne l'appui aux élections, vous savez, c'est pas uniquement nous, en tout cas la MONUSCO, notre appui, il est technique, il est logistique. Partout où j'ai été, il y avait une présence des Nations Unies, y compris les militaires. Les gens étaient contents de les avoir. J'ai dit le premier jour, quand j'ai rencontré le président de la République, je lui ai dit, si on ne se parle pas, ça veut dire je rentre chez moi, ça ne sert à rien. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a annoncé la visite probable en RDC au mois de juillet d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Rendons-nous au Palais du Peuple où le président de l'Assemblée nationale, Robert Minakou, a tenu une réunion hier qui a mis autour d'une même table le Premier ministre Bruno Tshibala, le président de la CENSA et le président de la CENI. Au menu, la loi modificative de la loi électorale concernant le vote des Congolais à l'étranger. Les détails avec Félix Ilunga et Eric Alambay.
Il y aura une loi modificative de la loi électorale concernant le vote des Congolais de l'étranger. C'est du moins la substance de la réunion présidée mercredi par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, avec le chef du gouvernement, le CNSA et la CENI. La proposition de loi Le Kondo sur le vote des Congolais de l'étranger, transmise par la Chambre basse, attend les observations du gouvernement. C'est retrouvé CNSA, CENI et nous-mêmes le gouvernement. Nous avons parlé d'une question, d'une proposition de loi d'un député, Henri Thomas Lokondo, concernant le vote des Congolais de l'étranger. Et on s'est concerté. Et le gouvernement, dès demain, il va envoyer maintenant les avis et considérations concernant ce projet. Le Conseil national de suivi de l'accord, quant à lui, a rassuré la représentation nationale de la poursuite de son travail sur la bonne application de l'accord de la Saint-Sylvestre et s'est dit prêt à participer à la prochaine tripartite gouvernement CNSA-CENI qui devra se tenir en début du mois de juin. Dans une dynamique, on ne peut pas dire qu'on a épuisé tous les points. Le processus électoral est en cours. Chaque fois, nous avons toujours des questions à examiner et des solutions à trouver aux défis qui sont présentés à nous. C'est la commission préparatoire qui permettra de fixer la date. Erare Humano Est, j'ai parlé de la CNSA, c'est plutôt le CNSA. Le président de la Chambre basse a également échangé avec les députés nationaux du Congo central. Ils ont sollicité l'implication d'Aubin Minakou dans leur plaidoirie pour la réouverture de l'organe délibérant de cette province 2 mois après la suspension des activités parlementaires suite à un accident. Reportage. Autour du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, les députés nationaux du Congo central ont exigé la réouverture de l'Assemblée provinciale du Congo central ainsi que des sanctions exemplaires contre les auteurs et commanditaires de l'attaque contre l'organe délibérant le 30 mars dernier. Aubin Minakou leur a promis de s'impliquer personnellement pour que la paix règne au sein des institutions du Congo central et au sein de la population. Les incidents du 30 mars au sein de l'organe délibérant du Congo central avait fait un mort. Toujours au Palais du Peuple, le Sénat a déclaré recevable la loi sur les télécommunications et les TIC après la réponse du ministre des PTNTIC hier. Emery Okunji a soutenu que la loi cadre de 2002 comporte des lacunes. La loi a été envoyée à la Commission aménagement du territoire et infrastructure pour une étude approfondie. Encore une fois, Félix Ilunga et Eric Kalambay pour le reportage. La loi 4 de 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo a montré ses limites au regard de l'évolution spectaculaire et constante de la technologie. D'où la nécessité de réadapter le cadre juridique qui régit le secteur de télécommunications, un secteur du reste porteur de croissance économique et créateur d'emplois. La présente loi qui nous régit a été adoptée en 2002 et qu'en 2006, nous avions eu une nouvelle constitution. Et donc, la loi qui nous régit actuellement comporte des lacunes. C'est la raison pour laquelle il faut combler ces lacunes. Deuxième chose, le domaine technologique, c'est un domaine d'innovation constante. La technologie évolue vite. Il faudrait adapter l'environnement juridique à l'évolution de la technologie. Pour le ministre Emery Okunji, la nouvelle loi ne vient pas dépouiller la société commerciale de postes et de télécommunications de ses prérogatives. S'agissant de la suppression de l'opérateur historique, pour ne pas dire public, non. L'opérateur public n'est pas supprimé.
conformément à la vision de ma collègue du portefeuille, le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que ces entreprises soient compétitives. Parmi les innovations figurent, entre autres, la clarification de la répartition des compétences et le placement de l'autorité des régulations sous tutelle du ministère des PTNT, l'introduction des dispositions relatives à la gestion du domaine pays Internet ainsi que le renforcement du pouvoir de contrôle administratif et technique du secteur. Et le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a pris langue avec le personnel administratif du Palais du Peuple. Thomas Louaka voulait s'enquérir des préoccupations des gestionnaires de ce bâtiment public relevant du ministère des ITPR. Je vous propose de suivre Thomas Louaka au micro de Félix Silunga. Non, peut-être que juste pour informer l'opinion que l'édifice Palais du Peuple, c'est un édifice du domaine public de l'État et qui relève de la compétence du ministère des Infrastructures. Donc les personnels administratifs qui travaillent ici, ce sont les personnels du ministère, c'est les personnels du ministère des Infrastructures. Et le ministère dont j'ai l'honneur de présider les destinés aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, nous avons voulu organiser, en coordination avec le secrétaire général des infrastructures et l'administrateur gestionnaire du Palais du Peuple, cette rencontre avec le personnel administratif du Palais du Peuple pour voir un peu quelles sont leurs préoccupations en ce qui concerne l'entretien, la maintenance et surtout la collaboration avec les institutions parlementaires qui sont installées ici depuis 2003. Voilà un peu l'objet de notre rencontre. On fait part de leurs préoccupations et j'ai répondu à certaines de leurs préoccupations et d'autres préoccupations justement demandent l'intervention du bureau de l'Assemblée nationale et du bureau du Sénat. Je ferai rapport aux honorables présidents de ces deux institutions et nous allons voir comment pouvoir résoudre ces préoccupations. Dans un autre chapitre, pas de répit pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mouva-Sakani, dans la province du Katanga, où il séjourne depuis plus d'une semaine. Il a hier reçu une série d'audiences avec la FEC et d'autres organisations. Le patron de la territoriale a également remis au commissariat général adjoint de la police, Patience Mouchiniav, un lot de motos afin de faciliter la mobilité des éléments de la police. Myrte Kouba pour le commentaire. Après la dotation en Jeep 4x4 lundi 28 mai dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Mouva a remis ce mercredi 30 mai au commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Patience Mouchiniav, un lot important des motos qui, à son tour, l'a remis au chef de la police du Haut-Katanga, Paulin Kyongo. Ces engins faciliteront la mobilité des éléments de la police dans les opérations de maintien de l'ordre public et leur permettront d'atteindre des coins jusque-là inaccessibles par véhicule. Le général Patience Mouchiniav a pour sa part exhorté les bénéficiaires et usagers à les gérer en toute responsabilité. Auparavant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Mouva-Sakani s'était entretenu avec le représentant de communautés étrangères installées dans l'ex-Katanga, les responsables de sociétés de gardiennage et des membres de la direction provinciale de la Fédération des entreprises du Congo. Dans une approche participative, Henri Mouva a écouté les uns et les autres afin d'obtenir leur version respective sur les causes de la recrudescence de la criminalité observée au cours des derniers mois dans les villes et cités de l'ex-Katanga. Enfin, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo a longuement étalé le mode opératoire des délinquants qui agressent les transporteurs étrangers venus d'Afrique australe et pillent les marchandises, l'élan d'attente au poste frontalier de Kasumbalesa ou encore l'urgence de la sécurisation de l'axe stratégique Kasumbalesa-Kolwezi. La lutte contre la criminalité dans la province est au menu d'une série d'entretiens avec différentes structures du Haut-Katanga. Le professeur Henri Mouva souligne la nécessité de la collaboration entre différents groupes sociaux qui reste un atout majeur pour le rétablissement de l'ordre et de la sécurité. Ange Makadi, commentaire. C'est un séjour sans repos pour les vice-premiers ministres Henri Mouva dans les Hauts-Katanga.
À Lubumbashi, le VPM accorde une série d'audiences aux différentes délégations. La société civile et les professeurs Henri Mouva-Sakani ont échangé sur les fonctionnements généraux de la province. Concernant les volets sécurité, Henri Mouva a tenu à rappeler l'engagement du chef de l'État pour le retour de la paix. Il a par ailleurs annoncé des décisions urgentes permettant d'éradiquer les poches résiduelles d'insécurité. Comme vous le savez, nous, société civile, nous sommes là pour le bien-être de la population. Il a été très attentif et nous a rassuré que la sécurité, c'est une affaire de tous. Et que nous, en tant que population, nous avons aussi un rôle à jouer par rapport à cette situation. Le patron de la territoriale a également reçu une délégation de la Fondation katangaise composée de toutes les associations culturelles de l'espace Grand Katanga. Ensemble, ils exigent des solutions concrètes. Lubumbashi, Kasumbalisa et Kipushi sont en insécurité grandissante, paralysant même les secteurs économiques. Autre chose, Bruno Tshibala n'a pas qualité de parler au nom de l'UDPS. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, qui a réagi aux propos tenus par Bruno Tshibala lors du meeting à la foire internationale de Kinshasa sur la possibilité de la réunification du parti. Ange Makadi pour plus de détails. Création de l'UDPS, bataille pour la réunification du parti, rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi, l'utilisation de la machine à voter, c'était là les sujets qui ont constitué l'essentiel du meeting de l'autorité morale de l'UDPS Tshibala. Pour Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint en charge de la communication de l'UDPS Tshisekedi, Bruno Tshibala Ndindi n'incarne pas la lutte menée par Étienne Tshisekedi. Il sait très bien que l'UDPS avait constaté son auto-exclusion depuis le mois de mars de l'année passée. Ça, c'est de 1. Et de 2, quand il va plus loin même pour nier l'existence de l'UDPS Tshisekedi, qu'il se rappelle un peu en 2011, il était aligné sur quelle liste où il avait obtenu 15 voix à Moamba. Puis ce n'est pas un homme crédible pour l'UDPS. Il n'a rien apporté à l'UDPS, si ce n'est que chercher ses intérêts personnels au lieu et place de l'UDPS qui est une grande famille. Aucun enfant ici chez nous en Afrique qui trahit la mémoire de son père peut avoir droit à l'héritage. C'est un vagabond politique qui a quitté l'UDPS, qui ne cesse de parler de nous, comme nous aussi nous n'avons pas besoin de parler de lui. Et quand il va plus loin pour nier même les combats politiques de notre président actuel, M. Félix Tshisekedi, je suis désolé. Tout le monde sait que le président Tshisekedi père, à chaque moment où il était interpellé, on l'arrêtait avec sa femme et ses enfants. Je pense que pour lui, les enfants qu'on arrêtait, c'était d'autres enfants, à l'exception de M. Félix Tshisekedi. C'est de l'ingratitude qui l'anime. En ce qui concerne le rapatriement de la dépouille, Augustin Kabouya refute l'implication du Premier ministre dans ce dossier. Et quand il parle même des obsèques, soyons sérieux. Il a tous les moyens nécessaires pour aller en Europe. Combien de fois il a déjà rencontré notre chère maman Mat, la veuve Tshisekedi, qu'il cesse de tromper l'opinion. Encore une fois, l'erreur est humaine. Vous avez bien reconnu Augustin Kabouya, qui est secrétaire général adjoint de l'UDPS. Avec vous, Nadine Maïfila, la suite du journal, vous avez pour évoquer la célébration de la journée mondiale sans tabac, le rapatriement de la dépouille du pasteur Joseph Olangui et du sport. Mais d'abord, le TENAFEP. Merci, bienvenue. Démarrage ce jeudi du test national des fins d'études primaires sur l'ensemble du territoire du pays. Plus d'1 million de candidats finalistes du primaire répartis dans plus de 6000 centres prennent part à cet examen. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena. À Kinshasa, nos reporters ont rencontré les élèves du complexe scolaire Sainte-Anne. Les écoliers affirment avoir passé les tests dans le calme. Éclat d'or Mayata, Eli Bandombele et Eric Ndongala. C'est parti pour les tests nationaux de fin d'études primaires à travers toute l'étendue du pays. Il était question pour ce premier jour des épreuves de français et de la culture générale. Les élèves du complexe Sainte-Anne que nous avons interrogés affirment avoir bien passé ces examens, quand bien même ils ont éprouvé quelques difficultés. Bien, il y avait des questions un peu difficiles et les autres étaient faciles.
Mais c'était bien passé. L'examen, ça s'est bien passé. Je croyais que ça allait être très difficile, mais c'était facile. C'était facile. Facile. Oui. Tu as répondu à toutes les questions. Oui. Pour les encadreurs des élèves de la 6e, ces derniers étaient bien préparés. C'était juste mettre en exergue toutes les matières vues. ENAFEP, des nouveaux TENAFEP, confirmation de la secrétaire de la direction de l'école. Donc, dans l'État, c'était TENAFEP, Test national de fait d'études de primaire. Donc, les inspecteurs avaient changé de TENAFEP à ENAFEP. Mais ils ont par après constaté que le TENAFEP avait un arrêté ministériel. Tandis que ENAFEP n'avait pas un arrêté ministériel. C'est pour cela qu'on a repris encore les sigles de TENAFEP, Test national de fait d'études primaires. Célébration ces 31 mai de la journée mondiale sans tabac sous les thèmes le tabac et le cardiopathie, une occasion pour l'OMS de souligner les risques liés au tabagisme, plaidant en faveur des politiques efficaces pour la réduction de la consommation du tabac. Ange Makadi. Le tabac tue plus de 7 millions de personnes, parmi lesquelles près de 900 000 non-fumeurs exposés au tabagisme passif, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et sur une population globale de 7,5 milliards d'humains, les fumeurs sont estimés à environ 1 milliard, soit 6% des femmes et 35% des hommes. Autre constat fait par l'OMS, 80% des fumeurs sont concentrés dans des pays à faible revenu. Parmi les maladies liées au tabagisme, citons les cancers du poumon, de la bouche, du pharynx, de la vessie et du sein, sans oublier les accidents vasculaires cérébraux. La journée mondiale sans tabac est donc une occasion de dire haut et fort le méfait du tabac. Choisissez la santé, pas des tabacs, c'est le slogan de l'année. La journée du 31 mai permet également au gouvernement, associations, universités de mettre en place des actions pour sensibiliser contre ces fléaux mondiaux qui est le tabagisme. Pour des mesures visant à protéger les non-fumeurs, il est formellement interdit de fumer sur les lieux publics, arrêts des bus, lieux de travail. En République démocratique du Congo, la situation sur la consommation du tabac est catastrophique, selon l'Alliance congolaise pour le contrôle du tabac. À la base, la faiblesse de la législation en la matière, quels que soient les niveaux d'exposition et les types de tabac fumé, cigarettes, cigares, pipe, chicha, il n'y a pas de petit tabagisme. Le risque d'accident cardiovasculaire est présent. Autre chose, 3 maisons commerciales ont pris feu la nuit dernière dans le quartier Banzalemba, non loin de la station-service, près du rond-point Moamba. Un mauvais raccordement des fils électriques serait à l'origine de cet incendie. Pas de perte en vies humaines enregistrées dans ce drame. La suite en images. Nous sommes au niveau de Mbanzalemba, à côté du groupe scolaire Moamba. Il est 20 h quand un incendie de source inconnue s'est déclaré sur les 3 maisons commerciales dont les propriétaires étaient tous absents. Les jeunes gens du quartier et les volontaires ont tenté de maîtriser les flammes sans succès. Pour les victimes, c'est la désolation et la consternation au regard de biens perdus. Le service anti-incendie a été le grand absent sur le lieu du drame dans ce coin de la capitale. Arrivé ce jeudi à Kinshasa de la dépouille mortelle du pasteur Joseph Olangui du ministère chrétien du combat spirituel, 7 mois après son décès à Johannesburg. Nous sommes là en Afrique du Sud. Son corps sera exposé à la Cité du Triomphe à la 17e rue Limité où des hommages lui seront rendus avant son inhumation le 2 juin prochain dans une concession familiale dans la commune de Lancélé. Images et commentaires dans nos prochaines éditions.
En sport, la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Zinedine Zidane a annoncé sa démission du prestigieux club Real Madrid dans une conférence qu'il a lui-même animé. Sa démission est intervenue 5 jours après le sacre des merengues de la Ligue des Champions. Arrivé en mai 2016 à la tête du Real de Madrid, le technicien français laisse un palmarès inédit aux merengues, 3 trophées de la Ligue des Champions. Les raisons de son départ n'ont pas été révélées plutôt. Zinedine Zidane laisse également ses pairs sur un goût d'inachevé. Junior Bompema. C'est un coup de tonnerre que personne n'a vu venir. En effet, l'homme aux 3 Ligues des Champions d'affilée vient de quitter la Maison Blanche. Le recordman de la coupe aux grandes oreilles vient tout simplement de blesser tous les merengues avec sa démission. Alors qu'on l'attendait au mois de décembre prochain pour la Coupe du Monde des clubs, le technicien français a peut-être quitté les choses avant qu'elle ne le quitte. Zizou laisse derrière lui 3 Ligues des Champions de rang, un record jamais réalisé par un autre entraîneur. Une Ligue espagnole, 2 Coupes du Monde des clubs et 2 Super Coupes d'Europe. Tout ça, les Ballons d'Or français l'a réalisé en 2 ans et demi. Un véritable devoir pour son successeur, sachant que la Maison Blanche est un ne peu plus exigeante. Un très grand devoir pour lui aussi par rapport à la suite de sa carrière. Sinon, l'on dirait qu'il n'a pas réussi à faire la différence sans le Real Madrid. Je pris la décision de ne pas continuer l'année prochaine. C'est un peu bizarre, mais je devais le faire. Voilà la déclaration du coach du Real Madrid, Zinedine Zidane, qui annonçait sa démission du club espagnol. À Kinshasa, les amoureux du sport roi ont donné de la voix au micro d'Eli Bandoumbele et Jrest Chumanga. Oui, ça fait il y a plus ou moins 30 minutes que le coach avait convoqué une conférence de presse spéciale. Et là, il a jeté la bombe, quoi. Il a démissionné, il a dit qu'il faut s'arrêter au bon moment et laisser l'équipe chercher à de nouvelles expériences, quoi, avec un nouveau coach. Et moi, de mon côté, j'applaudis les gestes, j'aime les gestes, c'est un geste de haute classe. Vous savez, monsieur Zidane, il fallait salara à Bongo. Atiki Bango na elengi. Atika Bango na elengi en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, tant que Atika Rabale, et pour être que c'est entraîneur, à celle logo, oh non, c'est le matin à Moutili. Bandeni, Azam Moutou, peut-être, ils ont battu Moussou, Moutou, Azo coaché match, Benji Zalaka. Moussou ba finge trop, et Moga Monique, à quoi continuer na kofinga maka. La démission de Zidane et Salinga passe makasi. Zidane est entraîneur moko boy malgré nous avons un Congolais, n'est-ce pas une équipe na lingami nous a Real de Madrid. Az entraîneur moko boy a triplé biso Ligue des Champions, a pesi biso Super Coupe il y a Espagne, a pesi biso Super Coupe Europe, a pesi biso 2 fois champion ya Super Coupe il y a ba club il y a mondial. En tout cas démission na yé et ça la biso bas supporters to linga Real de Madrid malgré les équipes à Congo les équipes il y a des Espagnols et ça a biso passe makasi as entraîneur. Le derby quinois vient de se jouer, score du match 2-1 en faveur du DSMP, de l'ASV Club, voilà. C'est l'ASV Club qui a remporté ce match. Et en première explication, le tout-puissant Mazembe a battu Dragon Bilima de Kinshasa sur la marque d'1-0. Place à présent la revue de presse. Les journaux parus ce jeudi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Hermione Yonvou. Revue de presse. Le train des élections en mars. La Commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat le 23 juin prochain. Cette date, explique Elaïs Hebdo, marque le début officiel des inscriptions des candidatures pour le cycle électoral. Une information à lire également au journal La Percée qui indique que Corneille Nangaa a qualifié de distraction
tout ce qui se raconte autour de la machine à voter et a invité toutes les personnes qui doutent de la fiabilité de cette machine à passer à la centrale électorale pour l'expérimenter. Mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication met en garde les professionnels de médias et les acteurs politiques contre une campagne précoce signant la prospérité. Pour le CESAC, les professionnels des médias ont le devoir de démontrer de façon explicite que les candidats ne sont pas des ennemis, mais plutôt des adversaires politiques. Et les acteurs politiques d'avoir à l'esprit que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Le non-respect de toutes les recommandations prises expose les contrevenants à des sanctions conformément à la loi. Et pour la tenue des bonnes élections, le porte-parole de la SENCO, cité par Forum des As, a fait savoir qu'il y a notamment des mesures de décrispation dont il faut reconnaître quelques avancées, mais il reste encore quelque chose de non moins important, à savoir les cas emblématiques. Martin Fayoulou, de son côté, ne croit pas trop à l'organisation des élections le 23 décembre prochain, malgré qu'il est candidat à cette compétition à la lumière, selon lui, de tous les signaux négatifs, d'où il appelle, rapporte la manchette, à une transition sans Kabila. Un schéma que rejette Arthur Cédéa. Selon le journal, le président du Parti national républicain chrétien trouve utopique l'idée d'une transition sans Joseph Kabila. Il demande à ceux qui s'agitent de mettre un peu d'eau dans le vin en se conformant aux dispositions prévues par l'article 70 de la Constitution qui stipule selon ces cadres de la MP qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. On termine par le soutien de la Fédération congolaise de football à la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. La modeste candidature du Maroc, indique le courrier de Kinshasa, est en concurrence avec celle du trio nord-américain avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Merci Hermione pour cette revue de presse, comme chaque jeudi. Nadine, est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose d'un peu particulier ce matin dans les rues de la capitale, surtout chez les écoliers? Tout à fait bienvenue. On pourrait penser aux premières communions, parce que les élèves étaient pampas. Ils étaient tout beaux. Tout beaux aujourd'hui. Tout propre. Voilà. Une propreté remarquable. Quand même assez remarquable. Alors cela me pousse à réfléchir comme ça. Est-ce que il faut rendre les enfants beaux ou propres, acheter des nouvelles uniformes juste pour un examen? On le voit aussi lors des examens d'État. Les élèves portent des habits tout neufs. Est-ce que c'est important vraiment pour un examen acheter des habits neufs? Je sais Toi, pas. en tant que parent. Moi, en tant que parent, ça demande un peu trop, parce que je sais pas, on part à l'école tous les jours, ce sont les mêmes uniformes, surtout pour nos enfants de TENAFEP aujourd'hui. Et déjà qu'on est à un mois de la fin de l'année, à quelques semaines de la fin de l'année scolaire. Pourvu qu'on puisse garder ces uniformes pour l'année prochaine. Mais pour les TENAFEP, l'année prochaine, pour les garçons, par exemple, ils vont aux humanités. Voilà le problème, je ne sais pas, là on devrait penser, nous, en tant que parents, pour remédier à ces problèmes, justement pour parler également de ceux de l'humanité. Je ne sais pas, vous êtes à la fin de votre cycle, vous achetez des uniformes, et après, ça servira à quoi? Vraiment. Pour déchirer? Pour déchirer le dernier jour des examens, c'est regrettable, vraiment. C'est un comportement que moi, je n'apprécie pas trop, d'acheter des uniformes à la veille des examens comme ça, même si je l'ai fait pour mon fils qui a passé son TENAFEP aujourd'hui, mais je n'encourage pas cette pratique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci également de nous suivre sur notre chaîne YouTube et visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Nadine, on se retrouve jeudi prochain. Jeudi prochain, 19h, bienvenue. D'accord, et puis, mesdames, Messieurs, restez scotchés sur la haine et suivre des programmes alléchants. Au revoir.